Vidéo un peu technique, un peu chiante, mais très pertinente, je pense, pour ta programmation d'entraînement parce que ça t'évitera de prendre des exercices qui, tu penses, stimulent le faisceau ou le groupe musculaire en question, que tu penses qu'il stimule, alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'on va parler de groupes ou faisceaux musculaires monoarticulaires et polyarticulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire monoarticulaire, ça s'insère sur une articulation, polyarticulaire, c'est-à-dire que ça s'insère sur plusieurs articulations, généralement deux, et ça implique que pour les polyarticulaires, eh bien, on peut avoir des exercices dans lesquels on étire d'un côté et contracte de l'autre, ce qui fait que donc tu as deux forces antagonistes, ce qui implique une annulation ou une très forte diminution du stimuli de ce groupe ou faisceau musculaire. J'ai donné l'exemple des triceps que voici. Alors, c'est pas très sec, mais la petite portion, c'est donc le vaste externe. Au milieu, c'est le vaste médian. Et le gros pâté de viande, on va dire, c'est la longue portion du triceps. Les deux premiers sont monoarticulaires parce qu'ils s'insèrent que sur le coude, donc ils ne contribuent que à l'extension de coude, là où le dernier, donc la longue portion, s'insère sur le coude, mais aussi sur l'épaule. C'est-à-dire qu'en plus de l'extension de coude, la longue portion ne fait pas que de l'extension de coude, mais elle fait aussi de l'extension d'épaule. Donc tout ce qui est exercice de rowing, la longue portion y contribue, même si ce n'est pas le principal faisceau musculaire qui s'occupe de ça. Par exemple, les dorsaux s'en occupent beaucoup plus. Mais bref, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que par exemple sur un développé couché serré qui est principalement fait pour développer les triceps, du moins on pense sur sa globalité, donc qu'est-ce que c'est du développé couché serré? C'est comme un développé couché mais juste serré, c'est-à-dire que tu as dans la phase positive une extension de coude et une flexion d'épaule. Et dans la phase négative, tu as une flexion de coude et une extension d'épaule. C'est-à-dire que tu as donc, que ce soit dans la positive comme dans la négative, deux forces antagonistes au niveau de la longue portion du triceps qui, je rappelle, s'insèrent au niveau du coude et de l'épaule, qui s'annulent. Ça s'annule à ce niveau-là. Donc, tu n'as pas vraiment de stimulation à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour justement stimuler la longue portion du triceps? Eh bien, il faut au moins qu'une des deux articulations lors d'un exercice soit immobile. Typiquement, un push-down à la poulie, donc tu fais que de l'extension de coude, donc tu mets le bras proche du corps et tu ne fais que de l'extension de coude. Et à partir de là, en plus du vaste externe et du vaste médian, ta longue portion va bien travailler. Elle aura un travail direct parce que justement, tu ne vas pas mobiliser son épaule pendant que tu mobilises son coude. Voilà. Et généralement, tu en as d'autres un peu dans le, coude, dans le corps, mais je pense que tu as le gros de l'idée. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider.